2 techniques de préparation mentale sportive pour te débarrasser de tes pensées incessantes et de tout ton mental qui tourne H24. Cette vidéo, elle est faite pour toi si tu as la sensation d'avoir constamment des pensées qui tournent dans ta tête, de penser à ta liste de courses, à ce que tu vas devoir faire dans le futur, tu es constamment dans la tête, dans le mental, en train de réfléchir à tout ce que tu as fait, en tout ce que tu devras faire et finalement tu n'es même pas dans le moment présent, tu n'arrives pas à être dans le moment présent, tu n'arrives pas à être connecté à ton corps et tu es constamment dans ta tête avec ces pensées incessantes qui arrivent et qui en fait te prennent toute ton énergie et tout ton espace. Reste bien attentif car je vais te dévoiler 2 techniques de préparation mentale sportive pour justement te débarrasser de ces pensées incessantes. Je vais te partager ça parce que c'est ce par quoi je suis passé tout simplement. Donc là, si je fais un retour en arrière, donc j'ai à peu près 15 ans, 16 ans. Donc ça fait depuis que je suis tout petit jusqu'à mes 15-16 ans, j'ai mon cerveau qui tourne en boucle H24. Dès que je vais à mes entraînements, dès que je suis avec un groupe de personnes, je n'arrive pas à me sentir à l'aise, je ne sais pas comment m'exprimer, j'ai l'impression d'être différent de tout le monde, je suis timide, je n'arrive pas à m'exprimer. Vraiment, du coup, j'ai tout le temps ces pensées qui tournent à l'intérieur de moi de OK, comment je fais pour m'intégrer dans les groupes, comment je fais pour dialoguer avec des personnes, comment je fais pour euh, oser dribbler au foot, comment je fais pour tirer et me sentir à l'aise. Bref, constamment ces pensées. Et là, c'est une partie que je te partage, mais il y a aussi toute la partie qui est bloquante, limitante et restrictive sur le côté de ouais, je ne suis jamais assez, je ne suis pas capable, je vais échouer, je ne peux pas réussir. Tout ce discours interne qui tourne à l'intérieur et qui en fait crée du bruit à l'intérieur de moi, qui crée du bruit à l'intérieur de moi et qui en fait m'empêchait de me sentir à l'aise, de me sentir léger, de pouvoir prendre du plaisir et qui tout simplement me prenait la tête littéralement et me prenait aussi de l'énergie. Et donc, vu que j'avais toutes ces pensées-là, je me suis dit, ok, j'ai tapé tout simplement sur YouTube comment se débarrasser de ces pensées et je suis tombé en regardant les différentes vidéos sur la méditation. Et moi à ce moment-là, je ne connais absolument rien, je ne sais même pas ce que c'est la méditation. Et du coup, je me dis, bon, why not tester? Du coup, je commence à regarder des vidéos, comment il faut méditer, je vois qu'il y a plusieurs applications, je m'inscris sur des applications. Et à ce moment-là, donc j'ai 16 ans et je me mets vraiment du coup dans la démarche et l'intention de je vais tester, je vais expérimenter et je vais voir ce que ça donne. Mais du coup, quand je suis avec cette intention-là, c'est-à-dire que je ne le fais pas juste euh, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Non, c'est réellement, je sais que je vais me mettre dans la démarche de j'ai envie de voir si ça marche vraiment. Et c'était tellement un problème pour moi à ce moment-là, du coup d'avoir tout un des pensées, que je voulais absolument résoudre ce problème. Et la méditation, je ne sais pas pourquoi, me suis dit ça peut être cool, ça peut être intéressant. Et du coup, j'ai médité quasiment tous les jours, évidemment pas tous les jours, mais quasiment tous les jours pendant plus de 2 ans. Pendant plus de 2 ans, oui. Je m'en suis rendu compte il y a quelques jours, la semaine dernière, en allant regarder mon application où je notais à chaque fois que j'avais fini ma méditation, où je mettais que j'avais fini ma méditation et du coup ça me met un calendrier avec toutes les sessions et j'ai plus de 730 sessions de méditation. Donc j'ai vraiment médité pendant 2 ans quasi quotidiennement avec évidemment des périodes où j'ai arrêté certains jours, où j'ai arrêté ouais, quelques jours, etc. Mais de manière globale, si on regarde d'un point de vue global, pendant quasi 2 ans, je me suis astreint à cette pratique de méditation qui consiste tout simplement à se poser et être présent. Être présent à ce qui est. Alors évidemment, la posture et la vision que j'ai et la perception que j'ai maintenant de la méditation a évolué par rapport à avant. Avant, je faisais du coup des méditations guidées où il y avait tout un tas d'approches et maintenant j'ai une approche qui me parle plus, qui me correspond à qui je suis et à ce que j'ai envie. Mais tout ça pour te dire que j'ai expérimenté ça pendant 2 ans et ça a été l'une des clés et l'une des techniques et des approches qui m'a littéralement permis de me débarrasser de mes pensées de manière drastique et définitive. Même si ça a pris du temps, ça a été drastique et clairement, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je te fais cette vidéo, je n'ai pas des pensées qui tournent dans ma tête H24 et je n'ai pas besoin de méditer tous les jours pour avoir cet état de sérénité, de calme, d'apaisement. Et du coup, mon invitation, c'est tout simplement de te partager cette pratique de méditation qui, moi, m'a permis de me débarrasser de mes pensées.
et tout simplement te partager les premières étapes si tu t'impliques et si tu as envie tout simplement de te débarrasser de tes pensées parce que ça te prend trop d'espace, tu as envie de tester, de sortir de cette zone-là et tu as envie, et tu te sens appelé par expérimenter la méditation, tout simplement te partager les premières étapes par lesquelles moi j'étais passé au tout début et ce que tu vas potentiellement expérimenter sur ce parcours, tout simplement pour te permettre d'avancer avec encore plus de clarté et de conscience sur ce chemin-là. Les premières étapes par lesquelles je suis passé, c'est évidemment, et c'est ça qui est paradoxal et qui fait la différence entre les personnes qui atteignent leur objectif et les personnes qui échouent tout simplement, c'est à quel point tu es déterminé, à quel point tu es connecté à pourquoi tu le fais. Il y a une raison qui te tire, qui te pousse, qui t'aspire et qui te donne envie tout simplement de passer les étapes d'inconfort. Car à chaque fois que tu vas faire quelque chose de nouveau, tout ton système, tout ton cerveau, tout ton corps va être dans l'inconfort. Et ça, ton corps, il n'aime pas. Ton corps, ton mental, il n'aime pas l'inconnu, il n'aime pas les choses nouvelles. Et du coup, ça demande de passer cette étape-là. Et la méditation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je pense que les 3 premiers mois, c'est ultra difficile. C'est ultra difficile et c'est horrible. Parce que du coup, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est que je me posais avec ma méditation et tout ça. Et j'arrivais pas. J'arrivais pas à pas avoir de pensée, etc. À être présent. Et j'avais tout le temps mon mental qui partait. Et le truc, c'est que je suis resté branché à cette énergie de je sais que ça fait partie du process, je sais que c'est normal et je continue d'avancer. Et au fur et à mesure que les jours avançaient, que les semaines, que les mois avançaient, bah ouais, j'arrivais à être de plus en plus présent, à être de moins en moins partir dans mes pensées, j'arrivais à être de plus en plus l'observateur de ce qui se passait. Et du coup, le fait de voir et surtout de sentir que tu progresses, que tu avances dans cette direction-là, te donne envie de continuer. Et c'est ça, moi, qui m'a permis de faire ça pendant 2 ans, c'est de voir ma progression et de voir qu'en fait, je me sentais de plus en plus à l'aise. Et surtout, dans mon quotidien, je sentais que j'avais moins de pensées, j'avais moins de pression, moins de peur, etc. Et j'arrivais à être en même temps présent et en même temps l'observateur de ce qui se passait. Et du coup, c'est tout simplement mon invitation là à travers cette vidéo, c'est si tu sens qu'aujourd'hui, tu as des pensées qui sont H24, que c'est le brouillard à l'intérieur de toi, bah, tout simplement, la méditation est un moyen, c'est un parmi tout un tas d'autres qui peut te permettre de revenir à ton corps et d'apprendre à être présent sans stimuli externes, sans musique, sans parole, sans faire quelque chose, juste être présent, posé avec tes pensées, qui tu es, ce qui est présent. Et la deuxième technique de préparation mentale sportive pour te débarrasser de tes pensées, et là ça va être spécifique à toi si tu as des pensées qui te limitent, qui te bloquent, mais surtout que tu as un discours interne où tu te dis par exemple ouais, je suis qu'un échec, je suis nul, je ne pourrai jamais y arriver, je ne suis pas capable, je suis qu'une merde, etc. Tout ce genre de discours que tu peux avoir. Je vais tout simplement te dévoiler une technique que j'ai appris à l'époque, au moment où je jouais au poker en ligne et qui m'a permis de comprendre et de capter qu'en un claquement de doigts, je peux changer cette pensée bloquante, limitante, restrictante en quelque chose de beaucoup plus léger et qui me permet d'avancer. Cette technique, elle est très simple et tu peux l'adapter comme tu veux. L'idée et l'intention, c'est tout simplement au lieu de te raconter, une fois que tu as pris conscience de cette pensée-là, c'est au lieu de te la répéter constamment dans ta tête, tu vas juste la répéter, mais avec soit un accent différent, soit en t'imaginant, je ne sais pas, que c'est un clown ou que c'est je sais pas, un dauphin qui parle. Imaginez un son qui peut être du coup différent. Bref, tu peux associer ces trois, peu importe comment tu fais. Je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes concrètement comment ça marche. Par exemple, je vais te donner l'exemple je peux avoir la pensée ouais, par exemple, je ne peux pas finir dixième car je suis nul, par exemple. C'est une pensée inconsciemment qui peut, dans certains cas, peut arriver. Donc là, prenons cet exemple. Ok, imaginons, je me rends compte que j'ai cette pensée de je ne peux pas finir dixième car je suis nul. Et là, l'idée et l'intention avec cette technique, c'est tout simplement, par exemple, de se boucher le nez et de se répéter cette phrase de je ne peux pas arriver dixième car je suis nul. Et là, tout d'un coup, pour ton inconscient et ton cerveau, ça devient en fait ridicule et ça devient plus sérieux. Et le fait de faire ça, c'est un exemple concret, mais tu peux l'adapter avec ce qui te parle et ce qui résonne. Tu peux aussi répéter cette phrase en t'imaginant que c'est un clown qui danse et qui dit cette phrase-là.
Et du coup, l'idée et l'intention derrière cet exercice, c'est tout simplement de changer la forme et la perspective de cette pensée pour la rendre beaucoup plus légère en fait et qui en fait n'a pas du tout d'importance. Et le fait de répéter ça, du coup, tu vas associer ça à ton cerveau, il va se dire ah mais en fait cette pensée-là, en fait c'est pas important, c'est rigolo. Et du coup, le fait de t'entraîner à faire ça, tu vas sortir de ce schéma de je me répète ça et c'est vrai et du coup blablabla blablabla. Et du coup, tu te limites et tu te bloques et tu es frustré. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura apporté de la valeur surtout. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu peux aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est des techniques que tu connaissais déjà ou pas. Et sur ce, je te souhaite une belle journée.